Kulsum. Kulsum, regarde ici. Il s'est passé quelque chose de très grave. Il t'est arrivé quelque chose de très mauvais. Je ferai en sorte que tout soit bien. Je ferai en sorte que tout aille bien. De quoi je vais vous parler aujourd'hui? Pour le comprendre et y croire. Pour ta foi est aussi important, autant que le soleil pour la terre. Oui, maître. Il y a des questions spirituelles comme celle-ci, qui sont pour tout le monde, ne sont pas ordinaires. Vous avez raison, maître. Tu as raison. C'est pourquoi ce qui s'est passé aujourd'hui, les gens ne pourront pas le comprendre. Et je dirais même si nous essayions de, c'est quelque chose que même nous ne comprendrons pas. C'est comme ça que ça se passe Kulsum. En un clin d'œil, notre monde entier est à l'envers. Tu devrais avoir du courage. Les gens qui... N'ayez pas de courage après les calamités. Ils sont détruits. Mais les gens qui font preuve de résilience, ils se ressaisissent et apprennent, pour revivre la vie. Je ne te laisserai pas seul à mi-chemin de ce voyage. Je t'emmènerai chez Bilal. Je t'emmènerai à lui. Mais d'abord, tu dois, fais-moi rejoindre Bilal. Fais-moi comprendre. Parle-moi de ça. Que se passait-il entre vous deux? De quoi avez-vous parlé lors de la dernière rencontre? Je n'ai pas l'or, ni argent, ni moi n'avons de château, ô mon cher amour. Peut-être que je ne pourrai pas. Apporte tout pour toi. Je n'ai pas l'or, ni argent, ni moi n'avons de château, ô mon cher amour, peut-être que je ne pourrai pas. Apporte tout pour toi. Comment était-ce? Non, non Bihu, je dirai la vérité. Ta voix est vraiment mauvaise. Tu laisses la voix. Écoute mon cœur, le sentiment que j'en ai. D'accord. Écoute, dis-moi, comment est cette maison? C'est une très grande maison. Maman t'a donné une grande maison en dot. Il y a 5 pièces en bas et une espace de vie séparé. 5 chambres. Eh bien, Bill. Comment vais-je vivre dans une si grande maison? Je veux dire, qu'est-ce que je vais faire seul là-bas? Tu ne seras pas seul. Je serai là pour toi. Oui, ce sera Bihu. Mais j'ai entendu dire que dans de grandes maisons comme celle-ci, il y a des fantômes. Je ne viendrai pas. Il n'y a pas de fantômes. Pourquoi n'emmènes-tu pas ta mère avec toi? Se débarrasser des fantômes? Écoute, Bihu, ne mets pas maman entre les deux. Ma chérie, je vais décorer cette maison. Je suis là pour toi. Quand je suis, quel que soit l'esprit, quel que soit le fantôme, ou quoi que ce soit, la calamité s'abattra. Quoi qu'il t'arrive, je le prendrai sur moi. J'avais aussi imaginé. Et j'ai décoré ma maison. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite. Ce qui s'est passé? Toi. Vous irez dans la même maison que Bilal a décorée.
ce que je vais vous dire. Écoutez-le attentivement, et le comprendre. Et que cette chose soit gravée dans ton esprit pour toujours. Oui, monsieur. Fille. Mademoiselle Colson, elle n'est pas une fille ordinaire. J'ai vu autour d'elle un halo de luminosité. Dieu est parfait. Tu comprends maintenant? C'est pour faire Colson atteindre sa bonne position ici. Bilal. Toi, moi et nous tous, sont en quelque sorte des travailleurs à amener ici. Nous devons tous. Maintenant avance. Nous devons tous faire avancer les choses. Et Kulsum, elle doit être renvoyée à son emplacement d'origine. Et pour tout ce processus, Dieu t'a choisi. À partir d'aujourd'hui, je suis. Faire de toi un disciple de Colson. Pour sauver la piété de Colson, tu es son tuteur. À partir de ce moment même, tu es son tuteur. Dieu est parfait. Dieu est parfait. Que dites-vous? Serez-vous capable de le porter ou tu vas briser la confiance de ton mentor? Non, non, Monsieur le Père. Je ne briserai pas ta confiance jusqu'à mon dernier souffle. Dieu est grand. Dieu est grand. Tu mérites le paradis. Paradis. Amen. Paradis. Amen. Tu mérites le paradis. Tu as de la chance. Tu as de la chance. Tu mérites le paradis. Amen. Viens, Nemo. Viens chercher Pirou chez ta tante. Et le mit sur son lit. Non. Il dormait difficilement, il se réveillait comme ça. Bière. Pirou a beaucoup de chance, tante. Qui dormait en pleurant. Comment vont tous les autres dormir? Je n'arrive toujours pas à y croire. Comment nous avons traversé cet enfer? Abdullah dormait même sans manger. Il pleurait tellement quand Kanchou est parti. Pas seulement nos enfants. Les enfants de tout le quartier pleuraient. Les enfants se sentaient même mal pour Kanchou. Et les anciens. Comment êtes-vous tous devenus si dénués d'émotions? Comment cet enfer s'est-il abattu sur elle? Quelle est sa faute dans tout ça? La raison en est toi. Toi. Quoi? Tu es la raison. Qu'ai-je fait, Tabib? Si nous avions menti pour elle hier, nous n'aurions pas. J'ai entendu cette amère vérité aujourd'hui. Je ne comprends pas ce que tu essayes de dire, Habib. J'essaie de dire que notre décision était mauvaise. Absolument faux. Sa mère n'arrêtait pas de pleurer et de crier.
tu as exploité sa foi en toi. Je l'arrêtais tellement souvent. Elle ne devrait pas parler si fort. Vous serez tenu responsable. Alors, elle était. Et elle a été tenue responsable. Qu'en penses-tu? Vous avez cette façon de penser, sœur Camille, qu'elle est punie. Aucune fille ne devrait rêver car elle sera punie comme ça. Tu veux dire ça? Maintenant, que t'est-il arrivé? Non, maman. Elle veut dire qu'aucune fille ne peut rêver. Celle qui rêvera, elle sera punie comme ça. Assez. Soyez silencieux. J'ai un violent mal de tête. Maintenant, reste silencieux. Laisse-moi au moins parler, maman. On sera punis pour avoir un rêve. Serons-nous désormais punis pour avoir parlé dans cette maison? Nous ne pouvons rien faire. Nous pouvons au moins pleurer et parler pour elle. Maintenant, les gens diront des choses sur elle. Ils parleront de nous pendant des années. Et moi alors? Je serai moquée par mes beaux-parents tout au long de ma vie. La vie est rien d'autre. Arrête ça maintenant, sœur Camille. Pour l'amour de Dieu, arrête ça. Maintenant, où vas-tu? Je vais dans ma chambre. Maintenant, vas-tu pleurer toute la nuit, seul là-bas? Au moins je pleurerai pour Kanchu. Tout le monde pleure pour lui-même. Quelqu'un sera humilié. Quelqu'un est déshonoré. Et quelqu'un s'inquiète des moqueries de sa belle famille. Laisse-moi au moins pleurer pour elle. Quelle vie a été ruinée sans raison? Nemo. Il recevait tellement de choses au sanctuaire qu'il n'avait pas besoin. Consomme plus. Il n'était pas dans un cercle. Il était ivre. Il n'était même pas capable de marcher et toi. Tu étais en train de nouer le nœud de cette fille innocente avec lui. Si un ongle pousse, il peut être coupé. Il ne faut pas couper un doigt à sa place. Pourquoi as-tu marié Kulsom avec Haroun alors? L'âge dans lequel se trouve Kulsom en ce moment. À notre époque, les gens ont beaucoup de foi en l'amour. Et la foi ne peut pas arrêter le chemin de l'amour. Bilal aurait alors essayé de trouver des moyens. Il aurait alors incité cette fille innocente. Et puis il aurait incité cette fille à courir, loin de la maison. Et alors que se serait-il passé? Cette maison aurait fait face. Bien plus diffamatoire que cela. Et puis, après un certain temps, cette même fille innocente aurait été vendue par un homme bien pire que lui. Qu'aurais-tu fait alors? Dites-moi. Qui aurait pu prendre la responsabilité de tout cela? Des choses? C'est pourquoi j'ai placé ce mur pour sa future protection. Salutations, monsieur. Cette fois, je ne suis pas ton mentor. Je suis ton ami. Je suis venu en tant que votre partenaire en deuil. Pour te parler. Regarde-moi dans les yeux.
Qu'as-tu vu dans mes yeux? Regardez. Mes yeux ont la même privation que toi, tes yeux. La même tristesse. La même douleur. Tout est pareil que ce qui t'est arrivé. Tu verras tout ça dans mes yeux. Parce que j'ai vécu ces mêmes émotions. Gani, comment as-tu fait, faire ça? Comment as-tu fait ça? Pourquoi posez-vous encore et encore la même question? Alors que dois-je faire? Que dois-je faire? Dois-je te cajoler? Ou te chanter des comptines? Te rendre heureux? Pour que tu dormes paisiblement? Maintenant, cette chose restera, que nous devons souffrir toute notre vie. Maintenant. Tu devrais prier pour elle. Aucune prière n'aura d'effet. Rien ne se passera. Rien ne changera. Que va-t-il se passer? Quel bonheur aura-t-elle? L'étiquette d'épouse des Haroun restera avec elle. Maintenant, même si je prie pour elle, cette balise ne lui sera pas supprimée. Maintenant, nous devrions avoir peur. Nous devrions avoir peur de la prière de Khonshu dans sa douleur. Nous devrions craindre sa malédiction. Maintenant vous. Craignez-vous sa prière et sa malédiction? Et ce que tu as fait avant? Tu ne le vois pas. Tu l'avais déjà livrée au sanctuaire. Et j'ai abandonné sur elle. Maintenant, si elle part avec Haroun de Bilal. Mais elle est donnée comme tu le voulais. Maintenant, pensez Y comme le sanctuaire où elle allait vivre. Il y a un sanctuaire qui lui est dédié. Ma fille. Maintenant, elle est enterrée là pour toujours. Ma fille a été enterrée. Mon Khonshu. Mon Khonshu s'est fait briser. Ma fille a été enterrée. Ma fille. Ma précieuse fille. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Personne d'autre n'est responsable de cela. Si quelqu'un est en faute, c'est toi. Tu as aimé une personne de bas étage qui ne méritait pas ton amour. Quand il est allé au sanctuaire, il a fait des choses dont il faut avoir honte. Je connaissais son personnage à travers ses yeux. C'est pourquoi je l'ai envoyé au sanctuaire. À tester. Et il a fait ce que je craignais qu'il fasse. Il s'est retrouvé dans de mauvaises situations, et il était tellement absorbé par ces choses, que le jour de son mariage, il a été retrouvé ivre. Je pensais que c'était mieux. Pour te sauver de sa mauvaise compagnie. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai fait ça. Te faire épouse Haroun? Si j'avais voulu, j'aurais mis fin à cette relation. Et reviens. Mais le lendemain, il t'aurait marié. À quelqu'un d'autre. Parmi nous, quand les femmes deviennent mariées pour la deuxième fois, puis ils sont attachés à un homme qui les traite mal. Je pensais que c'était mieux. Qu'au lieu de te lier à ce genre d'homme,
Pourquoi ne pas se lier à un homme qui ne te dira rien? Quand une personne se disperse par amour, il veut rester tout seul. Il ne veut rencontrer personne d'autre que lui-même. Maintenant tu vis en paix avec toi-même. Personne ici ne détruira votre paix. Je te l'ai dit. Je ne suis pas ton mentor. Je suis ton ami. Si vous avez peur d'être seul, tu peux venir à moi. ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਜਲਕ ਮਰੋੜੇ ਗਏ ਕਿਤੇ ਖਬਰ ਕਲਣ ਨਹੀਂ ਜੋਗੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਲਫ ਦਾ ਪੈਚ ਨੇ ਅਸਾਂ ਬੈਠਿਆ ਰੇ ਯਾਰ ਹਲਣ ਨਾ ਜੋਗੇ ਸਰਦਾਰ ਜੋ ਗੁਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਲਣ Le marié semble être. Ohé, regarde. Salutations. Salutations à toi aussi. Eh bien, monsieur Groom. Votre épouse doit vous attendre. Et tu es assis là. Pourquoi? Non, ce n'est pas mon droit d'y aller. Haroun. Ce n'est pas bien de votre part de rester assis ici maintenant. Monsieur Peer a ordonné ceci. Eh bien, c'est le cas. Votre droit matrimonial. Et tu ne devrais suivre les ordres de personne à ce sujet. Mais, douter de la décision ou de l'ordre de Sir Peer ou le remettre en question. Ce n'est pas autorisé non plus. C'est toi qui nous l'as dit. Des questions peuvent être soulevées sur des choses contraires à l'éthique comme celle-ci. La loi islamique est au-dessus de tout. Mon mentor connaît les lois islamiques. De toute évidence, notre mentor ne peut pas aller à l'encontre des lois islamiques. Il connaît la loi islamique mieux que moi. Haroun, mon cher. Un homme ordinaire peut faire des erreurs. Une personne sans erreur n'est qu'un prophète. Et de toute façon, dans votre mariage, certaines règles requises dans le mariage étaient négligées. Regardez, sur ces points, vous pouvez en parler vous-même à notre mentor. Je n'ai pas ce rang. Je ne suis qu'un simple serviteur. C'est toi qui peux en parler. De toute façon, elle est ta femme maintenant. Et une femme a des droits sur son mari. Elle est ta responsabilité et ton devoir. Vous serez interrogé à ce sujet au jour du jugement. Que direz-vous quand on vous interrogera? Tu es resté assis dehors toute la nuit. Je suis très inquiet pour toi. Réfléchis Y Haroun, réfléchis Y. Mais... S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne.
Comment te sens-tu maintenant? Je vais bien. As-tu mangé quelque chose depuis ce matin? Oui. Tu as l'air très fatigué. Moi aussi, je me suis beaucoup fatigué. Alors, allez dormir. Est-ce que tu vas dormir ici? Oui. Ici. Tu vas dormir. Ne t'inquiète pas. Devant toi. Comment puis-je dormir devant toi, frère Haroun? Regarde, Kulsum. Maintenant, appelle-moi frère, n'est pas adapté à notre relation. Sois prudent. Quand on s'y habitue, tu ne le sauras même pas. Tu peux le faire. Que tu vas dans une autre pièce. Ou tu peux m'envoyer dans une autre pièce. De plus, je ne veux pas rester dans cette pièce. Non, non. C'est ordre de Sir Peer. Nous devons tous les deux rester dans cette pièce. Alors laisse-moi rester assis ici. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tu sois assis ici. Regarde, Kulsum, il y a déjà eu tellement d'accidents. Maintenant, ne créez pas plus de malheur en allant à l'encontre de notre mentor. Quel malheur plus grand pourrait-il arriver, frère Haroun? Ô Dieu, sauve-moi de Satan. Kulsum. Il vaut mieux que tu baisses la tête en signe de servitude. Restez en servitude. On reçoit un rang élevé. Vos rangs augmentent. Tu ne sais pas à quel rang tu es. Je ne sais même pas. Tout cela m'arrivera. Personne ne savait. Ni moi ni toi. Ni personne d'autre. C'était seulement la prévoyance de notre mentor, qui peut voir nos bons et nos mauvais côtés, plus que nous. Que va-t-il se passer ensuite, frère Haroun? Je te l'ai dit. C'est seulement connu par notre mentor ce qui se passera ensuite. C'est ça. C'est notre devoir, de suivre ses ordres. Maintenant, allez dormir. Prends du repos. Et à partir d'aujourd'hui, nous devons tous les deux rester dans cette pièce. C'est l'ordre de notre mentor et la réalité. Tu ne peux pas le remettre en question. C'est ça. Maintenant c'est l'heure de mes récitations. Tu vas dormir. Qu'essayez-vous de faire? Pourquoi as-tu parlé de tout ça avec Haroun? Tu connais tous mes secrets. Vous utilisez des tactiques bon marché. Monsieur, je n'utilise aucune tactique bon marché. Tout ce que vous avez entendu, je le disais par loyauté envers. Tu dis des bêtises. Tu l'incites à se rapprocher de la fille que j'aime. Vous lui dites son droit, en mettant ses pensées dans son esprit. Que veux-tu? Le faire faire? Monsieur, vous pouvez me punir comme vous le souhaitez. Mais mon cher monsieur, vos disciples sont liés à vous par leur foi. Mais ils peuvent te répondre. J'ai fait ça pour que les gens ne parlent pas. Et s'il reste assis dehors comme ça, alors les gens parlera. C'est que si tu lui fixes une limite, il restera dans cette limite. Même s'il dort n'importe où. Ma seule demande était que tu fixes-lui une limite que les gens qui regardent n'en parlent pas. Reste loin de tout ça. Dis-moi ce que tu veux. Monsieur, tu voulais ton amour et toi. Je l'ai eu par la grâce de Dieu. Mais monsieur,
Nous avons aussi quelques souhaits. Je sais. C'est pour ça que tu interviens autant. Monsieur, Dieu est mon témoin. Je suis ton fidèle serviteur. Parlez de ce que vous voulez. Monsieur, eh bien. Je voudrais demander que... Il semble que sur nous votre. Les bénédictions sont bien moindres, monsieur. Que veux-tu? Dites-le ouvertement. Monsieur. Je n'ai pas le droit de le faire, mais qu'en est-il de nos autorités à le sanctuaire? Nous ne sommes que des marionnettes là-bas. Maintenant. Et comment? L'autorité que Mama. Sur ta vie. Ce genre d'autorité qu'elle applique au sanctuaire, monsieur. Monsieur, félicitations pour votre bonheur, mais, dans ce bonheur, si nous, les serviteurs, recevons également une part mineure dans ce domaine. Pour tout cela, tu n'avais pas besoin d'essayer cette tactique. Pardonnez-moi, monsieur. Personne n'a pu en prendre connaissance. Même après de nombreuses épreuves, il n'a pas été capable de. Ce sont des lignes de Mian Muhammad Baksh, qui nous gardent en sécurité. Arrête maintenant. Partez d'ici. Comme vous le dites, monsieur. Je sais. Vous êtes vraiment très inquiet à cause de ce qui s'est passé aujourd'hui. Et tu essaies de me le cacher. Que va faire cette fille? Je n'aurais jamais pensé que ce garçon serait comme ça et montrerait sa vraie nature, couleur. Habib. J'avais promis à Koulsom que je le ferais. La marier à ce garçon. Que t'est-il arrivé? C'est toi qui as demandé aux autres d'être sages. Les arrangements au sanctuaire. Décisions concernant les disciples. Les images parmi les politiques. Fêtes. Tout cela a été fait sur ordre de vous. Je ne comprends pas pourquoi tu es devenu un enfant avec cette fille. Que va-t-elle faire maintenant, Habib? Que devrions-nous faire? Donne-lui un peu de temps. Une solution sera trouvée, nous y réfléchirons. Les décisions prises à la hâte ne sont pas bonnes. S'il vous plaît, ne prenez aucune autre décision à la hâte maintenant. Je suis désolé, maître. Maintenant, va te reposer dans ta chambre. Tu ne devrais pas trop réfléchir dans ces conditions. Vous venez aussi. Je vais aller voir Koulsom, je ne sais pas comment elle va, est en train de faire. Est-elle éveillée, dort-elle ou pleure-t-elle? Dieu sait ce qu'elle doit faire. Laisse-moi aller voir. Elle n'est pas seule dans sa chambre. Qui est avec elle? Haroun est avec elle.
दोवें ऐन बराबर जरा इश्क दाता चंगेरा इश्क दे आतिश. Vous n'avez aucune idée du traumatisme qu'elle traverse. Si elle fait un nœud autour de son cou ou mange des médicaments pour qui en serait responsable? Génial, monsieur le père. Génial. Et pour ce travail, tu as envoyé Haroun. C'est parce qu'à ce moment-là, seul Haroun peut la gérer. Il peut la réconforter. Incroyable. Regardez votre arrangement. À cause de qui elle va mourir, elle va voir. Moi aussi je suis resté en vie, madame. Ce qu'elle traverse, je l'ai vécu aussi. À cette époque, personne d'autre. C'est toi qui m'as manipulé. La raison de ma tristesse était toi. Et ma tristesse a été partagée par vous. C'est ça. J'y ai pensé et j'ai envoyé Haroun chez elle. Salutations. Salutations. Votre petit déjeuner vient de la maison de Kulsom Mam. D'accord. Nous arrivons. Tante, savez-vous de quoi il parlait? Monsieur Peer et Mam sont restés éveillés toute la nuit par inquiétude. Ils se sont tous les deux battus aussi. Maman ne voulait pas. Mais Sir Peer a fait. Frère Haroun va dans la chambre de Kanchu. Je ne sais pas pourquoi, maman parle comme ça. Qu'elle ne peut pas l'accomplir. Sœur, pourquoi croyez-vous aux histoires de ces bonnets? Serviteurs, ils inventent leurs propres histoires. Les serviteurs de Mam prient aussi 5 fois. Pourquoi mentirait-il? Je l'ai entendu moi-même. Il disait ces choses avec tristesse. S'il prie, alors es-tu un espion? Que tu écoutais des choses. Va et demande. Que s'est-il passé ici la nuit dernière? Bien. C'est notre droit de savoir. Je leur ai demandé, tante. Mais ils m'ont dit ça en me promettant de ne rien dire. Quelqu'un a-t-il ça? Dis-moi clairement, que s'est-il passé? Pourquoi parles-tu en puzzles? Maman a promis Kanchu qu'elle le fera. Faites-la divorcer de frère Haroun et mariez-la à Bilal. Es-tu devenu fou? Qu'a-t-elle pensé de ma fille? Un tissu pour le sanctuaire? Ou un pot de nourriture, à qui elle peut facilement distribuer? Non, tante. Elle respecte beaucoup Kanchu. Elle pense que c'est grâce aux prières de Kanchu qu'elle est. Je vais être mère maintenant. Bien. C'est bien. Si la vie de ma fille était perdue, que se passerait-il? Maman deviendrait mère. Salutations. Où est Kanchu? Elle dort. Nimo va la chercher. D'accord. Elle a pleuré toute la nuit. Elle vient juste de s'endormir. Nimo, je te demande de l'amener. Tante, je te dis. Laisse-la se reposer.
Comment tout cela est-il arrivé, Haroun? Tu nous dis la vérité. Quoi qu'il soit arrivé, c'était devant tout le monde. Un drame s'est produit devant tout le monde. La vérité est autre chose. Vous avez le contrôle sur vous-même. Elle dit ce que tout le monde dit. Tout le monde dit cette chose. Laissez les gens dire ce qu'ils disent. Pourquoi vous embrouillez-vous dans ces questions? Nous pouvons arrêter de parler. Mais comment pouvons-nous fermer nos oreilles? Toute notre vie, ces questions seront posées à Haroun. Monsieur Peer, vous trouverez également une solution à ce problème. Tout le monde s'arrêtera. Les discussions et les voix aussi. Une personne peut garder un doigt sur sa bouche. Et garde aussi les mains sur les oreilles. Parler et parler peut être arrêté. Mais le cœur qui brûle. Qu'en pensez-vous? Ayez de la patience. Tu trouveras la paix. Oui. La façon dont tu as trouvé la paix. N'est-ce pas? Il me semble qu'il y a quelque chose de louche, Haroun. Êtes-vous impliqué dans tout cela d'une manière ou d'une autre? Tante, il n'y a pas d'apostrophe autre Dieu qu'Allah. Mahomet est son prophète. Je sais tout sur le sujet. Autant que tu le saches. Nous ne sommes pas les seuls à parler comme ça. Tout le monde parle comme ça, compris, depuis le jour où ce mariage a eu lieu. Je ne me soucie de personne. Je me fiche de ce que les gens pensent de moi. Je veux seulement ça. Devant Dieu et... Monsieur Peer, j'ai réussi. Eh bien, Haroun, as-tu déjà réfléchi? Que va faire le pauvre Kolsom? Comment va-t-elle passer sa vie? Tante, pense ces gens qui n'ont aucun soutien. On ne réfléchit pas avant de mettre les choses dans la boutique. Nous ne réfléchissons pas non plus avant d'investir en bourse. Tout est raconté par Sir Peer. Alors, pourquoi t'inquiètes-tu de cette chose dans la vie? Maintenant, au lieu de s'inquiéter, tu dois rester connecté à ta foi. Ne le laisse pas. Il y a une amélioration pour nous tous. Comment va Kanchu? Elle dort. Ne considère pas ma fille comme ta propriété. Elle a tous les droits sur sa propre vie. C'est pourquoi reste dans tes limites. Et si je reçois toute réclamation de votre part, alors tu verras ce que je vais te faire. Salutations tonton. Salutations à toi aussi. Vous êtes sorti tôt. Alors que tout le monde dormait. Comment était mon Kanchu? Elle va bien. Oncle, ne vous inquiétez pas pour Kolsom. Ne t'inquiète pas du tout. Si vous ne me faites pas confiance, ce n'est pas grave, mais vous faites confiance à notre mentor. Il prendra soin d'elle. Si Dieu le veut, tu ne devrais pas t'inquiéter. Nous viendrons plus tard et nous rencontrerons, avec Mam et Kulsom. Haroun. Reste loin de Nimou, s'il te plaît. Elle est très en colère. À cause de Kolsom. Qu'est-ce qu'elle est? Fais quelque chose d'inapproprié, devant notre mentor. Très bien. Frère Haroun. Nimo. Où étiez-vous? Je te demande quelque chose. Où étais-tu? J'ai commis une grande erreur, maître. C'est nous qui avons fait une erreur. Que nous posions notre main sur ta tête. Monsieur PR, je ne l'ai pas fait exprès. C'est la conspiration de quelqu'un. Quelqu'un a voulu me faire ça, je ne l'ai pas fait exprès. Mettez-vous de côté. Qu'en penses-tu? Pensez-vous que vous êtes debout dans un commissariat de police? L'accès aux disciples pieux vous a été retiré.
Monsieur PR, s'il vous plaît, faites tout sauf. Ne m'enlève pas Kulsom. Je ne l'ai pas fait. Tu l'as enlevé à toi tout seul. Kulsom a été marié à Haroun. Maintenant, même son nom ne devrait plus venir sur ta langue. Même si, Monsieur PR, tu rends mon visage noir et tu me fais errer dans les rues. Mais ne m'éloigne pas de Khonshu. Assez. Maintenant, elle n'est plus Khonshu. Monsieur P, Elle est Kulsom, épouse de Haroun Abdullah maintenant. Monsieur PR, une fois. Assez. Monsieur le Père. Assez insolent. Monsieur PR, je mourrai sans elle. N'élève même pas la voix. Sinon, tu n'auras que de l'humiliation. Je suis volontairement doux avec toi. Ne m'incite pas à être strict avec toi. Sinon, pas seulement Kulsom. Tu oublieras aussi ton nom. Je vous en prie, Monsieur PR, s'il vous plaît. Monsieur PR, je vous en prie. Monsieur le Père, Monsieur le Père, Monsieur, donnez-moi une chance. Monsieur le Père, Monsieur le Père. Haroun, je veux parler. Haroun, je veux parler une fois. Laisse-moi parler. Monsieur le Père, je veux parler à Sœur PR, frère Haroun. Je ne peux pas le manger. Tu n'as rien mangé depuis hier. Nimo. Nimo, pourquoi Bilal m'a fait ça? Regardez, je ne te parlerai pas si tu ne manges rien. Comment puis-je manger n'importe quoi? Alors toi, envie de mourir de faim? Que ferai-je en restant en vie? Regardez. Tu ne mourras pas de faim. Tu ne feras que t'affaiblir. Ta vie restera en suspens, Khonshu. Nimo. Nimo, tout cela était-il un mensonge? Les promesses qu'il a faites dans mon amour. Les affirmations qu'il a faites. Était-ce tout un mensonge? Pourquoi m'a-t-il fait ça? Je ne sais pas. Mais peut-être que les gens ont raison. C'était une personne radine. Une personne sans mérite. Mais j'ai du mérite. Pas bon marché. Ce n'est pas non plus un tricheur, alors pourquoi cela m'est-il arrivé? Regarde Khonshu. D'autres malheurs vont arriver. Si vous restez affamé comme ça avec ces pensées dans ton esprit, regardez. Tu as besoin de force. Vous avez besoin d'énergie. Tu dois mener un grand combat dans le futur. Qu'as-tu pensé? Vas-tu rester comme ça, en tant que femme de frère Haroun? Ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Il semble que... Comme si quelqu'un avait piqué avec un couteau. Ne dis pas ça. Tu l'écoutes ou pas? Mais tu es considérée comme sa femme. Je souhaite à Dieu que lui aussi brûle dans un incendie comme celui-ci. La façon dont je me brûle. Que vais-je faire? Baisse la voix. C'est Sir Peer. Il est temps de se reposer. Tu savais quoi faire de ton honneur. Le nom de Kulsom ne devrait pas être mêlé à tout ça. Est-elle heureuse? Est-elle heureuse de ce mariage? Si elle est heureuse ou pas, tu ne devrais pas t'en inquiéter. Pourquoi ne serais-je pas concerné? Je l'aime. Plus que ça, elle m'aime. Bien. Elle avait l'habitude de prendre des amulettes pour moi, elle priait pour moi. Frère Aaron, si elle ne veut pas me comprendre, elle mourra. Elle ne mourra pas. Elle va cracher sur ton visage. Alors amène-moi devant elle. Je verrai aussi comment elle va me cracher dessus.
Elle va te cracher dessus comme ça. C'est toi qui m'as offert un verre ce soir-là? Toi, chien. Tu manges toi-même des choses non autorisées et tu me blâmes. Tu es plus méchant qu'un chien. Tu es un serpent. Et cela aussi on le garde chez soi. Je vais te dire. Ghulam Rassoul, jetez-le dehors. Sortir. Sors d'ici. N'ose pas venir ici. Encore ou je tuerai. Toi. Sortir. Vas-tu le maudire toute ta vie? C'était une personne extérieure. Il a montré de l'amour pendant 2 à 3 jours et s'est enfui. Je déteste mes parents. Même de la part de l'oncle et de la tante. Et si tu me demandes même au maître. Combien je l'adorais. Certaines personnes ont sauvé leur boutique. Certaines personnes ont sauvé leur entreprise. Et certaines personnes ont sauvé leur foi. Et certains ont sauvé leur gloire. Mais personne ne t'a sauvé Kanchu. Bien. Sœur Pire arrive. Asseyez-vous. 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 Qu'est-ce que tu lui as apporté à manger? Bien. Maître. Nan, pois chiche, puri, aloi, siri, paix et bien d'autres choses. Mais ici je ne vois que du thé et des biscottes. Monsieur, elle ne mange même pas ça. Tu vas l'apporter. Je vais la faire manger moi-même. D'accord. Asseyez-vous. Tu n'as pas dû dormir de la nuit. Après les prières du matin. J'ai dormi pendant un certain temps. Je n'ai pas pu dormir non plus. Je n'arrêtais pas de penser à toi. J'ai passé une nuit comme ça. Mais ta tristesse est plus grande. J'étais celui qui a été déloyal envers quelqu'un. Mais tu as été trompé avec. Je veux vraiment punir ce garçon sévèrement. Qui a trompé une fille innocente comme toi? Et brisé le cœur d'une belle fille comme toi? Et ces filles qui ne gardent même pas le sainteté du sanctuaire en considération. Qui m'honore en baisant ma main? Je ne suis même pas capable de le tolérer. Pour ces familles. Il a abandonné la douceur de ses mains. Ne pleure pas. Tu n'as pas besoin de pleurer pour qui que ce soit. Je pleure mon mauvais sort, maître. Qui t'a dit que tu n'avais pas de chance?
Beaucoup d'amour est écrit dans ton destin. Plus que ce que vous pouvez imaginer. Ne faites pas de moi un pécheur, Monsieur PR. Je ne fais pas de toi un pécheur. Je gagne des bénédictions pour moi-même. Oui, amène-le, amène-le. Qu'as-tu apporté, affiché? Bien. Ok maintenant. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Laissez-le, Monsieur PR, je le ferai. Je vais le manger. Je n'ai rien mangé non plus depuis hier soir. Elle est très inquiète, Sir Peer. Elle est inquiète et est devenue triste. Elle est cassée. Elle va s'installer. Elle va recommencer à respirer. Elle va recommencer à vivre. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour elle. Ce garçon est venu ici. Monsieur, eh bien. Haroun m'a tout dit. Alors pourquoi est-il venu ici? Monsieur, eh bien. Il s'est enfui de là d'une manière ou d'une autre. Je l'aurais arrêté. Il ne serait pas venu ici mais... Nos affaires ont été réglées. Wally, alors pourquoi fais-tu ces choses? Tu veux quelque chose? Monsieur, je jure sur le sanctuaire. Je ne le vois plus si j'ai une quelconque intention de ce genre. Monsieur, c'est la mauvaise gestion des personnes qui le surveillent. Le ton avec lequel il parlait. Ce n'était pas le sien. Monsieur, il est fou d'amour. Vous ne pouvez pas rejeter cette vérité. Il était toujours ivre. On ne s'en sort pas si facilement. Je ne tolérerai plus ces choses. Mais je penserai que vous essayez des apostrophes augmenter votre prix. Monsieur, je demande que... Cela arrive quand on est amoureux. Même si un rival est ton serviteur. S'il ne lève pas la tête, il va essayer de faire de l'agitation. Il gardera les yeux baissés mais... Pour une fois, la colère viendra dans ses yeux. Monsieur, il s'assoira par terre, comme je suis assis. Mais, tu ne le regardes pas. Parce qu'il pensera. C'est nous qui sommes à blâmer. À sa place, monsieur. Monsieur. Il n'y a pas. Mec, écoute-moi. Homme. Je pense qu'il y a une autre histoire. Ce que j'ai pu voir dans les yeux de notre mentor pour toi. Ce n'était pas de la sympathie. Cela semblait être antipathique.
Que veux-tu dire? Les bouchées qu'il a faites et mises dans ta bouche. Ce n'étaient pas des morsures. C'étaient des amulettes. Quelle bêtise dis-tu, Nimo? Et la consolation qu'il m'a donnée. Que je devrais arrêter de m'inquiéter pour toi. Ce n'était pas une consolation. Elle voulait dire que je ne devais pas intervenir dans quoi que ce soit. Je veux dire que je devrais m'occuper de mes affaires. En ce moment, tu es assis sur mon cadavre, Nimo. Et tu plaisantes. Si Sir Pierre avait cette intention, il se serait marié avec moi. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Vous vous rendez pécheur. Homme, comment peut-il t'épouser? Qu'en penses-tu? Sa femme n'est pas si naïve. Non, elle est la maîtresse de tout. Où il est assis. J'ai eu une petite consolation. Et Nimo, tu as pris ça. Si vous pensez à cela comme une consolation, que tu en auras beaucoup. Viens maintenant. Partez d'ici. Je prendrai soin de mon chagrin et de ma douleur moi-même. Pourquoi t'en soucierais-tu? Se lever. Partez d'ici, tout de suite. Kanchu, essaie de me comprendre. Salutations maman. Salutations à toi aussi. Coulsom, que disait-elle? Rien, maman. Elle raconte des blagues même lors des enterrements. Nimo. Tu pars d'ici. Et la prochaine fois ne viens pas irriter ma fille. Kulsum. Ne vous inquiétez pas. Tout ira bien. Je suis avec toi. Ayez la foi. Je ne suis pas avec moi-même en ce moment. Que dois-je faire, madame? Il m'a semblé au début qu'un accident m'était arrivé. Mais un incident m'est arrivé. J'ai été trompée et jetée. Pourquoi penses-tu cela? Parce que je sais maintenant. Je sais tout. Qu'est-ce que Bilal a fait de moi? Comment peut-il faire ça? J'ai été trompé. Et trompé à grande échelle. Tout est fait par Aaron. Il voulait Kanchu depuis le premier jour. C'est pourquoi il la gardait jour et nuit. Je ne sais pas qui a fait quoi. Je ne comprends rien. Eh bien, tu voulais que ce mariage n'ait pas lieu. Et ce que tu voulais, c'est arrivé. Que pouvais-je faire, Biu? Sur les tombes de leurs ancêtres, tu as balayé le sol. Il s'est tenu devant tout le monde et a dit que vous. Il a menti. Il ment. Je suis allé à ce sanctuaire pour Kanchu. J'ai baissé la tête devant tout le monde. Et est-ce que je refuserai ce mariage? Comment est-ce possible? Je remercie Dieu qu'il ne t'ait pas blâmé. Pour les choses que Khalifa m'a dites. Je sais aussi tout de lui. J'ai trouvé tous ses disques. Mais chérie, qu'est-ce que tu vas obtenir de ce combat? Il n'y a pas. Oublie-la. C'est mieux pour toi. Je ne me souviendrai que d'elle. Quoi qu'il m'arrive de mal. Si tu veux rester en vie, alors tu te souviendras d'elle. Ces gens sont très puissants. Plus que de l'amour. Rien n'est plus puissant.
La foi est plus puissante que l'amour. Tu ne peux pas lutter contre ça. Le père de Kulsum l'aime plus que tu ne l'aimes. Sa mère l'aime. Il n'était pas non plus capable de combattre cette fois. Ils ont enterré une fille innocente comme Kulsum dans la tombe de Haroun. Je ne le quitterai pas. Je vais le ruiner. Quoi que tu penses, Bilal. J'ai vu Haroun moi-même, impuissant devant cette foi. Alors qui m'a fait ça? Qui a créé mon état comme ça? Je vous le dis, c'est leur foi qui vous a fait cela. Si ça retourne les gens, il les jettera dans des fours. Ruine de village. Cela peut devenir une bombe et éclater, transformant les gens en morceaux. Toi, tu n'es rien devant ça. Ici. Prends-le. Je vous les ai apportés du même endroit. Tu tomberas malade en mourant de faim comme ça. Vous n'offrez même pas de prière. Comment trouverez-vous la paix dans votre cœur? Se lever. Allez. Va faire tes ablutions et fais la prière. Et ceci, 2 à 3 récitations. Le maître a dit. Lis cela. Tu trouveras du réconfort dans ton cœur. Comment trouverai-je du réconfort, frère Haroun? Pourquoi ne commences-tu pas? Il est celui qui vous bénira. Peux-tu m'apporter une récitation? Par quoi puis-je te dire encore une fois, frère Haroun? Qu'est-ce que tu dis ça? Regardez Kulsum. Quoi qu'il soit arrivé. C'est ce que Dieu voulait. C'est sa décision. Vous trouverez des solutions lorsque vous l'accepterez. Sinon, pour te voir sous un angle différent, c'était impossible pour moi. Tu es devenu innocent devant tout le monde. Je suis le seul à savoir à quel point les gens me regardent d'un air menaçant. Estimez maintenant. Que me reste-t-il? J'ai enterré mes parents dans l'enfance. Et maintenant mes parents m'ont enterré. Amis, entrepris, quartier, lieu, magasin, marché, où je me suis assis. Tout m'a été enlevé. Que me reste-t-il? Ma perte est plus grande que la tienne, Kulsum. Mais regarde. Je mange encore. Je n'ai pas non plus abandonné mes prières. Je fais aussi des récitations. Je suis heureux et j'accepte ce qu'il m'a fait de tout mon cœur. Tu as raison. Je n'ai aucune récitation qui le fera. Te faire à nouveau. Et encore. Appelez-moi frère Haroun et je vous le ferai. Considérez-vous comme Kulsum. Mais regarde. Nous devons toujours rester ensemble de la même manière. Il y a seulement cette restriction. Que nous ne pouvons pas donner cette valeur. Que nous devrions donner dans cette relation. Nous ne nous donnons rien les uns aux autres. Est-ce que tu comprends ce que je dis? En termes simples. Que tu peux. Sans me dire, frère Haroun. Tu peux tout me dire. Comme tu me le disais. Haroun. Oui. Je veux rencontrer Bilal.